et à tous, bienvenue sur mon 4e podcast. Moi c'est Anne-Sophie, alias Jolie Laurier sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bel été, que la rentrée s'est bien passée et que vous avez déjà plein de projets en tête pour l'automne qui arrive aujourd'hui. Voilà. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue, je pensais revenir avant et puis finalement je vais vous expliquer toutes mes aventures tricot-couture et voilà, vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas revenue avant. Ça fait quand même que j'ai pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. Donc bah, c'est parti, j'ai pris des petites notes pour pas trop me perdre, mais bon ça sera brouillon comme à mon habitude. Je vais vous parler du Knitich, du cal décalé et puis bah, de tricot et de couture comme d'habitude. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui je n'ai aucun projet fini. Voilà. Donc là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant 2 mois? Mais je vais vous expliquer. Du coup voilà mes anti-sèches. Le Knitich. Le Knitich c'est comme un tournoi, une petite compétition autour de Harry Potter. Donc bon, aparté, je suis fan de Harry Potter. Donc c'est les 4 maisons de Harry Potter qui s'affrontent, donc c'est-à-dire Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Donc le but du jeu c'est de faire le plus long métrage possible pour ramener le plus de points possible à son équipe. Donc hier, oui, on a eu les résultats du premier match de poule qui opposait Poufsouffle à Gryffondor et Serre d'Aigle à Serpentard. Donc c'est Serpentard qui a gagné haut la main contre toutes les maisons, donc bon, bravo à eux, malgré tout, j'ai envie de dire. Et puis dans l'autre match, c'est Gryffondor qui a gagné. Malheureusement pour nous, puisque moi et plusieurs filles du BRLN, nous sommes des Poufsouffles. Donc on a perdu contre Gryffondor, de peu, mais on a perdu quand même. Donc voilà, bravo à tous les Gryffondor, vous avez bien gazé. Il y a souvent des oiseaux qui s'éclatent contre les vitres chez moi. Et là, il y en a un qui vient d'exploser contre les vitres. Voilà. Donc du coup, c'est super sympa, c'est ma première année. Et puis on s'est dit avec les filles, vu qu'on est plusieurs Poufsouffles, on va se faire des soirées Harry Potter où on va tricoter tout ensemble et comme ça va être sympa. Donc vendredi dernier, soir du dernier, c'était le dernier soir en fait du premier match de poule, on s'est dit on se fait une petite soirée et là on va tout donner. On fait la soirée, donc c'était organisé chez moi, en matant le film, et là on va donner du métrage. Donc j'avais tout prévu, donc, je vais vous montrer un petit peu la déco. Donc j'avais prévu ça, je sais plus comment ça s'appelle, ah oui, des tasselles, c'est ça hein, tasselles, oula, attendez, j'ai perdu le pom-pom. Donc bon, en gros voilà une guirlande comme ça aux couleurs de Poufsouffle. Désolée si ça fait du bruit. Des petites serviettes comme ça parce qu'au passage on se faisait apéro, tout ça. J'avais pris des petites fioles comme ça pour toutes les filles. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai envie de faire des petits cadeaux. Je sais pas, il y en a certaines qui ont dit ah génial, on va mettre nos anneaux marqueurs dedans. Bonne idée. Ou les aiguilles à laine. Ou juste une potion magique pour les journées difficiles. Et puis pour tout le monde, j'avais prévu les petites lunettes Harry Potter. Ça me vient, n'est-ce pas? C'est sans verre. Voilà. Donc il y avait ça. Et on était à fond, on avait super hâte de commencer, de terminer le match tout ensemble. Sauf que, au dernier moment, les règles ont changé, donc je pense que ça devait se terminer à minuit ou quelque chose comme ça. Donc on s'était dit, super, elles viennent à 19h et puis on a toute la soirée pour regarder le film et tricoter.
Et en fait, l'heure de fin a été avancée à 20h. Voilà, donc on était dégoûtés. On était dégoûtés, mais bon, c'est pas grave, on a quand même fait la soirée, c'était quand même un chouette moment avec toutes les filles, on a quand même tricoté, on a quand même papoté, voilà. C'est juste dommage que tous ces mètres n'aient pas pu être comptabilisés du coup, mais bon, voilà, on prendra la revanche du coup le week-end du 4. Parce que du coup ça sera le week-end au milieu en fait pour le deuxième match de poule, ça sera pas le vendredi de la fin, mais ça sera le, je sais plus si on a eu le vendredi ou le samedi d'ailleurs, mais enfin du milieu. Donc là pour le coup ça comptera, donc Serpentard, gare à vous, n'est-ce pas Maëlys, des mailles et des aiguilles. Vous allez, on va tout donner quoi, on va tout donner. Et puis j'ai eu un petit cadeau de l'une d'entre elles qui, sur les réseaux, c'est Parenthèse Chiffon, qui fait des super choses aussi, allez la voir sur Instagram. Et elle nous a ramené à toutes ce petit pins, je sais pas si c'est clair, voilà, il est trop mignon, aux couleurs de Poufsouffle, et c'était vraiment adorable, donc voilà, Sophie, je te remercie encore pour ce cadeau, c'était vraiment une chouette attention. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre à cette soirée? Et ben, Elise de Stitches a eu la gentillesse de bien vouloir apporter son dévidoir, puisque moi je me suis acheté un bobinoir ce mois-ci, mais je n'ai pas de dévidoir, tout simplement parce que je ne sais pas lequel choisir. Maintenant je sais lequel choisir, et voilà, et ça m'a permis de mettre en écheveau certaines pelotes que j'ai achetées pour réaliser le cal décalé. Transition. Donc, avec Maëlys des mailles et des aiguilles et puis Edwige Bulle de Passion, on organise un cal, donc le cal décalé. Il commence aujourd'hui, donc autant vous dire que là je tourne le podcast et je file monter mes mailles pour le projet. Et il se termine le 22 décembre, sachant qu'on accepte les inscriptions jusqu'au 1er décembre. Voilà. Donc du coup vous avez le temps, hein. Si vous ne montez pas les mailles aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de restriction au niveau du projet, ça peut être un plaid, un bonnet, un pull, voilà, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction au niveau de la laine, vous pouvez prendre de la laine de teinturière indépendante, vous pouvez prendre de la laine industrielle, vous faites bien ce que vous voulez. La seule restriction, enfin la seule règle on va dire, c'est le principe du cal, hein. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus de cal en fait, tout simplement. C'est de tricoter de la laine d'éca, donc c'est-à-dire en un seul fil. C'est pas un échantillon d'éca où vous auriez mélangé deux fils pour arriver à votre échantillon, c'est vraiment le principe de tricoter de la déca. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout. Je vous expliquerai un petit peu comment tout ce cal est né, mais ça sera dans une prochaine vidéo, je ne vous en dis pas plus. Donc moi j'ai choisi de réaliser le pull RL de Along avec Anna, Forever. Bon, j'adore cette designeuse. D'ailleurs elle a sorti son livre récemment pour tricoter le jacquard. Je l'ai feuilleté, il est de toute beauté, c'est-à-dire que c'est le genre de livre, je sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, je transgresse là, hein, parenthèse. Moi et mon chéri, on est un peu maniaque des livres, donc c'est-à-dire notamment les BD ou les beaux livres comme ça, on les ouvre, mais pas à fond, vous voyez, pas à fond, on veut pas tordre les pages, on veut pas abîmer la couverture derrière, enfin voilà. Et je trouve que le livre d'Anna, pour le coup, c'est un peu ce genre de livre là où on ouvre comme ça, mais on veut pas abîmer, on veut pas que personne y touche, c'est pas le genre de livre où on va corner une page en se disant allez plus tard j'y reviens. Non, 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 non. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc moi je l'ai pas encore acheté, je sais pas si je l'achèterai. Peut-être pour un cadeau, mais je sais pas si je l'achèterai encore pour moi. À voir. Mais en tout cas, il est magnifique.
voilà, tout ça pour dire pourquoi on a parlé d'Anna tout d'un coup. Oui, parce que je vais faire l'ERL. Voilà. Je vais faire l'ERL et je vais faire l'ERL dans une laine de Pauline et Tristan, donc laine amourée. Je vous avais montré d'ailleurs sur Instagram les laines que j'avais choisies et ça a changé et ça aussi je vous l'ai montré. Donc au début je voulais un pull kaki, donc ça je vous en avais parlé dans un ancien podcast. Du coup chez Pauline j'ai choisi la Floradeka puisque Anna conseille qu'il y ait un peu de soie dans la laine qu'on utilise pour le RL pour voilà, qu'il y ait un joli drapé. Donc j'ai choisi la Floradeka de chez Laine Amourée qui est donc composée de 60% mérino, 20% yak et 20% soie. J'ai fait mon échantillon quand j'ai reçu la laine. Donc au début j'avais choisi le coloris Un Noël sous les pins, qui est un kaki. Hop, donc j'ai fait mon échantillon. Bon, aujourd'hui il fait vraiment pas beau, donc la luminosité c'est pas terrible pour bien rendre les couleurs. Mais en gros, sur l'écran de chez moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc c'est pas du tout la faute de Pauline et Tristan, hein, je dis pas du tout ça pour ça. Déjà, c'est une couleur qui est hyper difficile à photographier. Je sais pas si ça vient de la soie. Je me suis posé la question, peut-être que les laines qui ont de la soie sont beaucoup plus difficiles à photographier, à mettre en évidence les nuances et les teintes. En tout cas, moi j'ai eu un mal fou à la photographier pour mettre sur Insta. Et puis aussi d'un écran à un autre, enfin moi j'ai fait le test chez moi et entre mon téléphone, l'iPad et l'ordinateur portable, j'avais 3 couleurs différentes, hein, mais vraiment différentes. Donc bon voilà, c'est jamais facile de choisir les couleurs. En tout cas, je trouvais cette couleur très jolie, mais c'était pas ce que je recherchais puisque j'avais en tête quelque chose de beaucoup plus foncé, de beaucoup plus profond. J'ai quand même hésité parce que je la trouvais jolie. Pauline m'avait proposé un échange et j'ai hésité parce que je la trouvais quand même vraiment jolie. Mais finalement, en la regardant, je me suis dit que je n'aurais pas le réflexe de prendre un pull avec cette couleur le matin dans mon placard. Et du coup c'est dommage parce que c'est une très belle laine. C'est un modèle que j'adore, auquel je tiens particulièrement. Les laines de Pauline, c'est des laines auxquelles je tiens particulièrement. Quand j'ai commencé à regarder les podcasts, etc. et à tricoter, j'avais vraiment envie, c'était mon Graal en fait, de tricoter une laine de Pauline et Tristan. Et du coup j'avais vraiment envie que la première laine que je tricote, voilà, que ce soit pas un pull qui reste dans le placard parce que simplement je trouve pas de tenue avec lequel la sortir, c'était vraiment trop dommage. Donc finalement je me suis décidée et j'ai accepté la proposition de Pauline d'échanger mes écheveaux. Donc j'en ai renvoyé 4 et j'en ai recommandé 5. Donc il m'en reste un dans le fond, puisque nouille que je suis, j'avais fait mon échantillon, puis bien sûr je l'avais coupé parce que pour moi je restais avec cette couleur en fait, enfin je l'avais commandé quoi, c'était comme ça. Donc bon, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qui va se passer avec ce dernier écheveau. Et puis à cette fameuse soirée Knittage, du coup, j'ai bobiné 2 écheveaux sur 5. Donc, j'avais pas envie de le faire d'un coup. Donc voilà, ça fait une couleur comme ça. Ouh là là, c'est foncé là. Ouais, si, pas mal quand même. Ouais. Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Donc, grâce à Elise, j'ai bobiné mes deux premiers écheveaux. Donc voilà, c'est ça que je vais monter aujourd'hui. Je dois dire que je regrette pas du tout l'échange. Parce que quand j'ai ouvert mon paquet, que j'ai vu la laine, tout de suite je me suis dit ah ouais, c'est ça. Ça je sais, je me projette, ça va être super beau avec ce modèle, selon mon goût évidemment. Et je sais que je vais facilement prendre ce projet le matin dans mon placard, dans cette couleur, sans aucun doute. Donc j'ai hyper hâte de le commencer. Bon, ma feuille est tombée, bye.
j'adore. Voilà, j'adore, franchement la laine est super belle, super douce, elle est comme moelleuse, onctueuse, enfin c'est... voilà, j'ai tellement hâte de la voir, j'espère que je vais réussir à bien le tricoter, que ça va être ma taille, que tout va bien se passer parce que je l'adore, j'ai tellement hâte de le porter quoi. Donc voilà pour ce futur projet. Pour le cal, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça va être vraiment sympa. L'idée, donc comme je vous ai dit, c'est de tricoter de la déca et le nom du cal, c'est le cal décalé parce qu'on va tricoter de la déca en étant calé dans son canapé avec les plaids. Voilà, l'idée c'est vraiment l'idée d'un cal pépouze quoi. Voilà, cool. Pas prise de tête, on a 3 mois, donc je veux dire, si vous décidez de réaliser un bonnet, ça peut aussi être votre première réalisation. Voilà, si vous voulez apprendre à tricoter, ça peut être chouette. Il y a 3 mois pour faire votre bonnet, admettons, donc on est large. Si vous voulez entamer des cadeaux de Noël, c'est la bonne occasion aussi. Il y a plein de laines en plus qui sortent dans des super bases en déca, donc notamment toutes les bases yak, soie, etc. C'est vraiment beau. Je sais pas si je vous ai bien montré sur l'échantillon, mais c'est... Et puis, alors celle de Pauline, j'en ai pas testé d'autres, j'en ai pas vu d'autres, j'en ai pas touché d'autres, hein, mais celle de Pauline, c'est très très doux. C'est très doux, très beau. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller. Donc venez nous rejoindre, on est déjà plusieurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est sur le groupe Ravelry de Maëlys, donc des mailles et des aiguilles. Allez nous retrouver, je pense que l'ambiance va être assez sympa, il y a une bonne petite équipe. Voilà. Et puis allez voir les profils de Maëlys, que vous connaissez sûrement, et de Bulle de Passion. J'allais dire Bulle de Citron, rien à voir. Bulle de Passion, donc Edwige, qui est aussi adorable et très drôle. Donc voilà, je pense que ça va être bien cool. Quoi d'autre? Est-ce que j'arrive à attraper ma feuille avec mon pied? Eh oui. Touk touk touk. Les chaussettes. Faisons un point chaussettes. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais acheté de la laine. Donc, je vais commencer par ça. J'avais acheté la Soquier en coloris Amolite pour faire ma première chaussette. Et donc, c'est fait. Et je n'en ai fait qu'une. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai pris le modèle RL. Encore? Oui. En fait, dans le podcast de Loli l'a fait, elle disait que c'était un bon patron pour faire sa première chaussette apparemment. Donc voilà, c'est entre autres pour ça que j'ai choisi ce modèle. Et aussi, je me suis dit, bah, comme ça va m'entraîner pour le point du pull RL, voir voilà, si j'y arrive, etc. Donc celles-ci, je les ai tricotées en aiguille 30 cm. Et donc c'est de haut en bas. C'est quoi? Curve down? Curve tout haut? Je ne sais plus. Donc voilà, il y a le petit point RL. Là, c'est un talon renforcé. Et donc voilà, en coloris tout uni. Donc on tricote du haut vers le bas, il y a des petites côtes, on fait le point, là on sépare, on fait le talon renforcé, on rejoint, on continue en jersey et puis en magic loop, donc j'ai fait la pointe avec les diminutions et un grafting au bout. C'était mon premier grafting et je dois dire que j'en suis contente. Moi j'ai trouvé ça assez sympa à faire. De toute façon, dès qu'il y a une nouvelle technique que j'apprends, c'est cool. Donc voilà, j'en suis assez contente, c'est bien. Par contre, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de mettre ça comme ça, on va peut-être mieux voir. Je trouve qu'il y a une différence énorme de tension entre donc, la partie là où je les ai tricotés en 30 cm et le bout où c'était en magic loop avec des grandes aiguilles droites. Voilà.
Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence de tension, ce qui fait que en Magic Loop, ça fait des mailles très serrées, très régulières et plus doux au toucher. Et que en 30 cm, ça me fait un résultat beaucoup plus irrégulier, en fait, beaucoup plus aéré et beaucoup moins doux au toucher. Mais bon, c'était un bon entraînement. J'ai réussi malgré tout à faire la chaussette en entier, à faire toutes les techniques. Donc j'ai pu passer à la chaussette de Anna, enfin tricotée dans les laines de Anna, donc de l'entreprise le bruit des aiguilles, pardon. J'ai bugué sur le mot entreprise, mais oui, c'est une entreprise en fait. Donc j'ai pas rentré les fils encore. Donc Anna, vous pouvez la retrouver sur Etsy et elle fait principalement des laines autorayantes. Mais vous pouvez tout à fait aussi lui faire des commandes privées et voilà, et elle vous teint ce que vous voulez. Donc j'avais choisi ce coloris, c'était Newslang. Et ça donne ça. Et puis en coloris contrastant, j'avais pris un gris tout simple. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il y a un bleu ciel turquoise, du rose, du gris, et puis une laine avec des speckles. Donc il y a toujours le talon renforcé. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai simplement repris le patron d'URL, mais je n'ai pas fait le point fantaisie d'URL, tout simplement. J'ai rallongé un petit peu le pied parce que je trouvais que c'était un peu short sur le RL. Et je les ai tricotés intégralement en Magic Loop. Et pour le coup, je trouve que le résultat est pas du tout pareil. Enfin, là, la régularité du point, la texture, etc., c'est quand même beaucoup mieux. Pour le coup, je les trouve vraiment jolies, vraiment bien réalisées. Le crafting est bien aussi. Donc voilà, pas de souci. Et ça m'a intriguée. Donc je suis en train de réaliser un test, une expérience. Ça m'intrigue beaucoup. En fait, j'ai marché pendant quelques temps avec la chaussette réalisée avec les laines d'Anna dans un pied et la chaussette réalisée avec la Sokier dans l'autre pied. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, je ne sentais plus du tout les chaussettes d'Anna, alors que je sentais beaucoup celle-ci, voire c'était pas douloureux mais désagréable. En tout cas, je sentais vraiment une... Enfin, c'était comme rugueux, c'était pas moelleux, je sentais vraiment le dessous. Donc, ce qui m'intrigue, ce que je voudrais quand même savoir, c'est est-ce que cette sensation vient uniquement de la laine ou est-ce que cette sensation peut être diminuée avec un... comment dire en fait, je voudrais refaire cette chaussette en Magic Loop pour voir si le fait d'avoir une tension plus régulière, plus serrée, etc., ça diminue quand même l'effet de la laine, enfin l'effet désagréable quoi, de la laine, ou si ça change rien, ou si du coup ça me fait un rendu complètement comme la laine d'Anna, ou je sais pas en fait, je sais pas le résultat, mais ça m'intrigue en tout cas. Donc voilà, je vais faire ce test là. Quand j'aurai le temps, c'est pas le cas pour le moment, je vous expliquerai après. Là j'en suis à faire la deuxième chaussette, ça fait longtemps que j'en suis à la faire mais vous allez comprendre. Donc j'ai fait la cheville et puis là je suis en train de faire donc du coup le talon renforcé. J'adore le talon renforcé et dans la laine d'Anna qui est un peu nuancée là, ce gris il est magnifique. Et ben je trouve que ça fait vraiment un rendu vraiment très joli. Et alors mon chéri m'a dit qu'il trouvait vraiment ça joli. Et il m'a dit j'aimerais bien que tu me fasses un pull
dans cette laine, donc dans ce gris. Et j'aime bien le point que tu as fait là, et vraiment cette taille. Non, ça ne va pas être possible. Mon chéri fait 1m86. Je sais pas quelle taille il lui faut, mais une beaucoup trop grande taille pour tricoter un pull entier en aiguille 2,5 avec ce point là. Donc voilà, je suis vraiment désolée, mais c'est un non catégorique parce que là je vais 10 ans à le faire son pull, c'est même pas la peine d'essayer. Donc voilà. En tout cas, j'adore cette laine, j'adore le rendu. Vraiment top. Si vous avez la chance de tricoter des laines d'Anna, vous allez voir, c'est vraiment de la super qualité. Et je dis pas ça parce que c'est Anna, mais vraiment c'est vraiment de la super qualité. Je le dis parce que je le pense, sinon j'en aurais simplement pas parlé. Voilà. Et du coup, cette petite tentatrice vient régulièrement au BRLN avec un petit pochon comme ça, négligemment posé pour qu'on fouille dedans avec des boulettes, des loupés, des mini pas loupés du tout, voilà, plein de petites choses. Donc forcément la tentation est trop grande de regarder et je lui ai acheté 2 mini. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je l'ai trouvé tellement beau. Je crois que je les veux pour faire des pulls, enfin, ils sont canons. Je vais vous montrer ça, donc j'en ai pris 2, du coup vu qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui, j'ai dû allumer la lumière, je sais pas si ça va faire la bonne couleur, mais enfin je vais essayer. Là c'est le... Aïe, c'est le coloris terre cuite. Est-ce que ça marche si on fait ça? Le coloris terre cuite, voilà. Je suis pas sûre que vous voyez vraiment, c'est beaucoup plus foncé, j'ai l'impression à la vidéo, hein. C'est plus clair et plus nuancé en vrai. J'ai pris celui-ci et j'ai pris un deuxième qui s'appelle rouge, mais je le trouve plutôt assez framboise. Hop, pardon. Et il est magnifique. Ah, c'est pareil, ça fonce, c'est marrant ce truc. Ouais, non, vous voyez pas trop. Bon. J'essaierai de faire des photos sur Insta pour que vous voyez bien les couleurs, mais ils sont juste sublimes. Magnifique, et au BRLN on a toutes craqué dessus. Ces 2 coloris, vraiment, ils ont fait l'unanimité, je crois. Ils sont trop bons. Voilà. Et puis dans les petits achats, rien à voir, mais on reste quand même dans le domaine de la chaussette, c'est cette règle. Pour mesurer les chaussettes, voilà, j'ai pris ça sur le site de Lily comme tout et je pense que ça va être bien. Je veux faire des cadeaux de chaussettes et du coup ça va être plus simple pour être sûr de faire la bonne taille pour les personnes. Donc voilà, et puis maintenant on va faire un petit point sur mes pulls. Alors, faisons un petit point sur... mon pull de Alice Hammer, c'est la Cherry Cocktail Blues. Je l'ai commencé, attention moment de honte, en avril. Il serait vraiment temps que ça se termine. Et c'est pas pour tout de suite. Donc, pour rappel, je tricote ça dans une laine de ladre gris, c'est la plumette en coloris érable japonais, que j'adore. J'avais tricoté le bas, il y a belle lurette, donc voilà, jusque là, puis après on va faire la suite, un jour. Chouc. Ça commence à être le beau derrière moi. Et puis donc j'ai tricoté les 2 manches. Alléluia. Je vais vous expliquer les petites mésaventures. Donc ça je les ai tricotées, j'en ai fait une récemment et puis l'autre c'était cet été, dans l'été. En fait, j'ai commencé à faire une première fois le poignet en Magic Loop. Ça m'a fait une grosse échelle, ça m'a pas plu, j'ai détricoté. J'ai recommencé en aiguille 30 cm. Mais en 30 cm, il fallait vraiment que je tire dessus pour arriver, et ça m'a pas plu non plus parce que du coup c'était trop lâche, trop détendu. Or le principe de ce pull, ce sont des manches bouffantes.
voilà, et donc avec un poignet serré. Donc c'était trop lâche, ça donnait pas bien l'effet, ça m'a pas plu, j'ai détricoté. Deuxième fois. Bon, là, il y a eu une pause parce que clairement, je savais pas trop comment faire mieux, comment faire différemment, comment faire tout court. Et puis, à un moment donné, je me suis dit quand même, non mais, ce pull, je l'adore, il faut que j'aille au bout, il faut que je trouve la solution. Et du coup, j'ai recommencé en Magic Loop en me disant, bah, je recommence en Magic Loop, je peaufine la technique, et voilà, ça va bien fonctionner. Donc j'ai refait un Magic Loop, effectivement là c'était bien, c'était bien. Après c'est des augmentations assez drastiques sur 2 rangs ou 4 rangs, je ne sais plus. Et après c'est tout ensemble, enfin tout du jersey quoi, tout droit. Et du coup je tricotais à l'époque avec mes aiguilles Knit Pro Symphony, donc en bois. Et ça accroche beaucoup. En fait, la laine, cette laine-là, la plumette, je ne l'ai pas trouvée du tout agréable à tricoter avec mes aiguilles en bois. Je trouve que ça accrochait pas mal. Alors le rendu, je l'adore. C'est bien moelleux, c'est vraiment hyper agréable. Mais par contre, à tricoter... Et puis avec les Knit Pro Symphony, en fait, j'étais du coup en Magic Loop. Donc j'avais commencé les manches en Magic Loop aussi, puisque en fait on a des aiguilles des aiguilles 4 et ensuite des aiguilles 5. Et de passer des aiguilles 4 aux aiguilles 5, et ben ça marchait pas en fait. Du coup j'ai dévissé mes aiguilles 4, j'ai mis les aiguilles 5. Terrible, je me suis énervée, j'en pouvais plus, ça m'a tout bousillé, j'ai eu beaucoup de mal à libérer mon aiguille, j'ai poussé comme une bourrine pour essayer de faire sortir mes mailles, enfin de faire glisser mes mailles avec mon aiguille à chaussettes que du coup j'ai tordue. Donc mes chaussettes ont été à l'arrêt pendant quelques temps parce que j'avais plus d'aiguilles à chaussettes. Finalement mon chéri a réussi à me les retordre dans le bon sens, donc je peux à nouveau les utiliser. Et donc voilà, donc j'ai tout redétricoté parce que je me suis dit là une manche entière en Magic Loop, sachant que ça a du mal à passer en fait la vis, enfin l'endroit où on visse l'aiguille. Non, là franchement j'ai pas la foi, donc non. Et j'avais déjà repéré les aiguilles Aya Sharp, puisque c'est celles que j'utilise pour mes chaussettes en Magic Loop et je les adore. Et je m'étais dit quand même j'aimerais bien prendre celle-ci, mais ça fait un investissement, etc. Donc j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui les ont. Ça a fini de me convaincre, et cette manche je me suis dit de toute façon je veux pas faire avec ça, et le RL je voulais vraiment qu'il soit trop top, et je me suis dit bah allez hop, je me fais ce cadeau, et donc j'ai investi dans le kit de Small de Aya Sharp, et c'est avec celle-ci que j'ai fait pour là, donc là on en est à la 4e fois, les côtes en Magic Loop. Et ensuite j'ai passé avec mes aiguilles 30 cm, mais en métal aussi. Et là ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé. Donc voilà, j'ai enfin pu faire mes 2 manches. Donc là il va falloir que je rejoigne tout ça, puis que je fasse le haut du corps. Donc j'ai bon espoir de pouvoir mettre ce pull à Noël peut-être. Voilà. Parce que à la suite de ça, en fait, j'ai commencé un autre pull que je vais pas vraiment pouvoir vous montrer. En fait, c'est un test pour Émilie Louis, donc de Atelier Émilie. C'est mon premier test, donc elle a eu la gentillesse d'accepter ma candidature, entre guillemets, voilà. J'avais vu ce pull, donc c'est le pull Louf, qu'elle a présenté déjà sur son compte Insta. Donc vous pouvez tout à fait voir le modèle qui n'est pas encore sorti, il est en test actuellement, et donc du coup je fais partie des testeuses. Donc c'est pas un test secret en soi puisqu'elle l'a déjà présenté,
Mais voilà, elle nous a quand même demandé de pas non plus trop en dévoiler, ce que je peux comprendre. Et puis même moi, dans tous les cas, je n'ai pas envie de trop en dévoiler. Je préfère vous attendre, vous le montrer à la fin, quoi, d'attendre de vous le montrer à la fin. C'est pas fouille aujourd'hui, hein. Donc je vais juste vous montrer comme ça vite fait le projet. Il n'est pas encore fini. Mais pour que vous puissiez voir un petit peu la laine. Et je vais commencer un petit peu du coup à vous en parler. Donc en fait ça fait ça au niveau du rendu. Est-ce qu'on voit? Ouais. Je pense que là la couleur est quand même pas mal. Hein. Je pense que vous avez une couleur qui se rapproche pas mal. Donc, ah bah la laine est tombée. Hop. Au niveau de la laine, je mélange deux fils. En fait, c'est deux fils de mohair, deux fils lace. Et au début, j'avais choisi ce fil d'art. Donc, c'est le mohair et soie de fil d'art, 70% mohair, 30% soie dans le coloris poudre. Donc, j'avais pris ces deux. Enfin, ce fil, je comptais le tricoter en double. Mais en fait, ça me faisait un échantillon. Mon échantillon était pas bon. Et en tricotant un échantillon avec des aiguilles plus grandes, le rendu me plaisait pas. Donc en fait, ça donnait ça. Et je sais pas si vous voyez, mais la couleur, du coup, c'est pas du tout la même. Oh bah bien sûr, on va voir aucune différence. Ça, en fait, ça fait beaucoup plus orange que ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé, en fait, avec, au lieu de faire deux fils de fil d'art comme ça, j'ai fait un fil de ce fil d'art mélangé à un fil de kit silk coloris blanc, quoi. Enfin, oui, c'est le blanc. Qui est beaucoup plus fluffy, qui est beaucoup plus dufteuse. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression comme ça. Alors, j'ai pas de... Ouais, je peux pas trop vous montrer là, mais en fait une fois bobiné, une fois que je bobine les deux fils, pour le coup on voit vraiment la différence entre celle qui est bobinée avec les deux fils de fil d'art et celle qui a un fil de chaque. Elle est beaucoup plus dufteuse, la deuxième c'est beaucoup plus joli. Donc du coup mon échantillon n'y était toujours pas, donc j'ai tricoté un petit peu en aiguille supérieure parce que moi je tricote assez serré. Mais pour le coup, avec ce fil là qui est plus dufteux, bah, ça fait moins ajouré et ça me convient très bien. Donc voilà. Voilà, c'est pas fini, alors je vais vous montrer mes aiguilles au passage. Et franchement, je le trouve vraiment beau. Il est beau, il est très simple à faire. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous en reparlerai plus amplement une fois qu'il sera terminé et surtout une fois qu'il sera sorti. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et je remercie énormément Émilie de me laisser ma chance parce que c'est vrai que moi j'ai pas fait beaucoup de choses pour le moment. Je me considère vraiment très débutante parce que en gros en projet fini j'ai des chaussettes et un bonnet quoi, mais mon pull il traîne depuis avril, j'ai pas fini un seul pull. Si le petit gilet pour Rose, c'est vrai. Le Lille Kimono là de Lily Come To, mais c'est tout. Donc voilà, je trouve ça plutôt adorable de sa part qu'elle me laisse ma chance. Voilà, donc je vous en reparlerai plus amplement, mais je l'adore. Et cette couleur, je l'adore, et voilà. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça une fois fini. C'est tout pour le tricot. Ouais. Et je vais passer du coup à la couture. La pièce est pleine, mais je vois que ça clignote, donc j'espère que ça va pas s'arrêter. Sinon, ça fera une petite coupure, c'est pas grave. Au niveau couture, dans tous les cas, ça va être très rapide puisque j'ai pas du tout grand chose à vous présenter. En fait, j'avais acheté pas mal de tissus, j'avais plein de projets en tête. Et mon chéri a organisé une cagnotte donc, dans nos deux familles pour mon anniversaire qui était début août pour que je puisse m'offrir une surjeteuse pour mon anniversaire.
Et du coup j'ai mis un stop à tous mes projets couture parce que je voulais attendre de faire ça avec la surjeteuse. Donc là j'ai pas encore repris mes projets puisque je suis à fond dans le test d'Emilie. Moi je tricote pas hyper vite, donc voilà, je suis mono projet, je suis à fond là-dedans pour voilà, être sûre de respecter les délais, etc. Voilà, toute mon énergie se concentre là-dedans pour le moment. Ma surjeteuse, vous pouvez la voir ici, c'est une Baby Lock Victory. Donc j'avoue, là je me suis fait plaisir. Je me suis offert la tranquillité. Voilà, ça a été mon choix. J'en suis ravie, je l'ai utilisé une fois et c'était un gros kiff, un gros bonheur, donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser plus amplement. Je vais vous montrer en fait, là on va bientôt enlever les barreaux sur le lit de mon fils et il a un lit un peu entre deux, c'est pas un lit de bébé mais c'est pas non plus un lit de petit garçon, c'est un peu entre deux. Du coup j'ai eu du mal déjà à lui trouver une couette et alors la housse de couette c'est impossible ou alors c'est hors de prix. Donc je me suis dit que j'allais faire sa housse de couette et qu'en même temps, vu que c'est quand même tout droit, ça allait être un bon entraînement pour utiliser la surjeteuse. Donc du coup j'en ai commencé une, il me reste en fait un ourlet avec des boutons pression à mettre dans le bas. J'ai pas fait de long rabat, je préfère les boutons pression, voilà, choix personnel. Et donc voilà, c'est ce tissu, donc c'est des petits animaux qui font dodo. C'est un tissu de Mondial Tissu, je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment trop joli. Donc là vous voyez c'est moelleux, j'ai glissé la couette dedans déjà. Et du coup j'ai réalisé ça à la surjeteuse avec mon fils, donc c'était marrant. Et voilà, je vous en avais déjà parlé, il aime bien venir sur mes genoux quand je couds. Et puis il enlève les aiguilles en fait une par une, donc voilà, on a fait ça tous les deux, donc c'est trop chouette. Et j'ai pris aussi à Mondial Tissu du tissu pour une deuxième housse de couette. C'est de la double gaze, il y aura un côté, ça c'est en fait ça paraît vraiment blanc mais c'est un blanc légèrement écru, et puis l'autre c'est un moutarde soleil, voilà, avec des petits pois tout petits blancs aussi. Voilà, donc du coup ça va être ça, et je pense que je vais rajouter des oreilles en fait sur sa turbulette. Il a des oreilles de chat poilu là, et il adore ça, et du coup c'est sa turbulette préférée. Donc je pense que je vais faire un empiècement et que je vais lui rajouter des petites oreilles sur cette housse de couette là. Pour qu'il puisse continuer à avoir son petit doudou sur sa couette. Voilà. Donc c'est les seuls projets que j'ai fait. J'avais fait une trousse aussi pour une amie, mais je l'ai offert pour son anniversaire, donc vous pouvez la voir sur Instagram, mais là je ne l'ai pas pour vous la montrer. Et puis au niveau des achats, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai reçu. En fait j'ai participé à un concours atelier brunette. Et on pouvait gagner 50 € pour nous et 50 € pour 2 de nos amis. J'ai vraiment beaucoup aimé le principe, et je pense que si je fais un concours ou quoi sur ma chaîne, enfin que ce soit YouTube, Instagram ou peu importe, je ferai ce principe là aussi, parce que j'ai vraiment adoré le principe de participer, pas juste pour soi mais de pouvoir faire gagner à d'autres. Et vraiment quand j'ai reçu voilà, le message comme quoi j'avais gagné, que j'avais été tirée au sort pour gagner ces 50 €, j'étais super contente évidemment, mais j'étais aussi super contente de savoir que j'allais faire gagner 50 € à 2 autres copines quoi. Donc bon, je vais vous montrer ce que j'avais choisi. Donc ça a été livré dans ce petit pochon Atelier Brunette, donc voilà, c'était cool. Donc moi j'avais commandé du billet Posy Green puisque j'avais le tissu pour faire un haut, et je n'avais pas pensé à prendre du billet, donc c'était l'occasion. J'ai commandé ce fil, voilà. J'ai commandé ce tissu.
tissu dont je rêvais depuis hyper longtemps, c'est le Moon Dust en vert, enfin green. Et j'ai commandé, je vais hyper rapidement, je vois la batterie qui clignote, ça me stresse. Et j'ai commandé ce tissu de la nouvelle collection, c'est le Dune en noir. Et il est très très beau. Et les motifs, je m'attendais à ce que les motifs soient plus gros, et en fait ils sont plus petits que ce que je pensais, et j'aime autant, c'est très joli comme ça. Vous voyez, par rapport au Moonstone. Moonstone? Oui, Moonstone. Ah bah, c'est pas du tout, je m'attendais à une taille équivalente de motifs, et en fait pas du tout. Voilà, donc j'ai déjà des projets en tête. Avec celui-ci, je pense faire un top Ségur tout simple pour l'été, avec un pantalon, un petit pantalon ou un short blanc ou rose pâle, ça serait très joli. Et en fait, c'est une matière qui a tendance à froisser et qui a tendance, je pense, à me faire transpirer. Donc j'ai pas envie de faire une blouse si c'est pour me retrouver avec les aisselles en nage ou un truc complètement froissé avec ma ceinture. Donc je pense qu'en petit top tout simple, ça sera très bien. Ce tissu là par contre il n'est pas infroissable mais presque, c'est du crêpe de coton si je dis pas n'importe quoi, et celui-là il est super, donc je vais, enfin il est super, l'autre aussi, mais je vais en faire une jupe, c'est ça que je veux dire. Voilà. Quoi d'autre? Oui, je reviens, je vais vous montrer ça. Le tout a été livré dans un joli cabas ocre. Il est canon, il est hyper épais, c'est de la bonne qualité, je l'adore, je le prends tout le temps et c'est maintenant mon sac à tricot. Je vais toujours au Bière Hélène avec, je mets tous mes tricots dedans, il est top, il est hyper grand, trop beau. J'ai dit trop et top beaucoup trop de fois dans cette vidéo, je m'en excuse, je suis désolée. Je vois la batterie qui clignote. J'ai plus rien à vous présenter et c'est nul de finir comme ça, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Donc je vous fais plein de bisous, je souhaite que tout aille bien pour vous, éclatez-vous, rejoignez-nous avec le Cal Décalé, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, tout ce que vous voulez, prenez bien soin de vous, des autres, prenez du temps pour vous, comme disait Maëlys dans son dernier podcast, je ne peux que la rejoindre là-dessus. Voilà, prenez bien soin de vous. On se retrouve beaucoup plus rapidement, j'espère, avec des projets terminés, j'espère. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se revoit très vite. Bisous bisous.